Eh bien, chers frères, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, nous dit Jésus dans l'évangile de ce jour où nous fêtons cette grande solennité de l'ascension de notre Seigneur Jésus, c'est-à-dire la montée de Jésus, corps et âme, au ciel. L'ascension, c'est comme l'ascenseur, Jésus monte. Et c'est le premier à faire monter son âme et aussi son corps dans le sein du Père. Quelques années plus tard, suivra une autre personne, la Vierge Marie, une personne humaine, la Vierge Marie. Et puis, tous les autres, à la fin du monde seulement, nous monterons avec notre corps au ciel. Les saints, pour l'instant, n'ont que leur âme au ciel. D'ailleurs, Saint Léger et Saint Mexan ont leur tombeau dessous. On a quelques reliques de Saint Léger et Saint Mexan, ce qui montre bien que leur corps est encore ici présent, mais leur âme est montée au ciel. Il n'y a que le corps de la Vierge Marie, cette personne humaine, et le corps de Jésus, cette personne divine, que nous ne trouverons pas sur terre, car ils sont au ciel. Mais aujourd'hui, nous fêtons donc Jésus qui est monté au ciel avec son corps et son âme, qui est victorieux sur la mort et qui est ainsi dans l'éternité bienheureux de la Sainte Trinité, là où il jouit de sa gloire éternelle. Mais mes chers amis, Jésus, quittant cette terre, ne nous a pas laissés orphelins de sa présence. Certes, il n'est plus présent physiquement. Nous ne pouvons pas le rencontrer au coin de la rue, en chair et en os. Ça, c'est sûr. Il peut apparaître à certaines personnes, comme Sainte Faustine, comme Sainte Marguerite Marie Alacoque, mais c'est de manière très exceptionnelle, extrêmement rare. Mais de manière habituelle, il vient d'une autre manière. Il vient dans son corps et dans son sang. Et mes chers enfants, aujourd'hui, pour la première fois, vous allez recevoir le corps, le sang, l'âme et la divinité de Jésus-Christ, parce que quand on communie à son corps, on communie à son corps et à son sang, à son âme et à sa divinité, puisqu'on communie au Christ Jésus ressuscité. Vous allez recevoir pour la première fois Jésus dans votre cœur, et il vient habiter votre cœur par sa présence. Jésus a dit, quelques instants avant de mourir, la veille de mourir, le jeudi saint, en réunissant ses apôtres dans une pièce qu'on appelle le cénacle, il a pris du pain et du vin, il a dit « Ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous ». Il a demandé à ses apôtres d'en faire mémoire. « Faites ceci en mémoire de moi », ça veut dire « Dites la messe comme moi je viens de dire ces paroles de consécration ». Et ainsi le pain va cesser d'être du pain. Il va devenir le corps de Jésus. Ça veut dire que Jésus va transformer ce qui est le pain en ce qui est son corps, tout en gardant l'apparence, le goût, l'odorat, le toucher du pain. Mais ce n'est plus du pain, c'est réellement le corps de notre Seigneur Jésus qui est présent sur l'autel lorsque le prêtre dit les paroles de la consécration et lorsqu'il élève aussitôt l'hostie pour que nous puissions l'adorer. Même chose pour le vin, qui cesse d'être du vin et qui devient le sang du Christ après les paroles de la consécration. Et juste après, le prêtre élève le calice dans lequel est le précieux sang du Christ que nous pouvons adorer. Alors pourquoi Jésus a voulu cela et pourquoi il a voulu que ça ne soit pas visible? On a pu dire, ça aurait pu être mieux, soit visible. Non. Juste après, on dit, il est grand le mystère de la foi. C'est un mystère de foi, effectivement, car cette nourriture, elle est là pour nourrir notre foi. Elle n'est pas là pour épater la galerie. Elle n'est pas là pour nous faire quelque chose d'extraordinaire, faire le buzz, comme on dit, et que toutes les caméras de télévision viennent voir ce qui se passe. Ça se passe dans les cœurs. C'est un mystère de la foi. Le corps et le sang de Jésus sont donnés précisément
pour que nous puissions grandir dans la foi. Autrement dit, c'est la nourriture de notre âme. Alors les enfants, vous allez recevoir la nourriture de votre âme pour la première fois. Jésus va habiter votre cœur comme il habite le tabernacle de l'Église, de sa présence, pour que vous puissiez vous laisser façonner par l'amour de Jésus. Le but de Jésus, c'est de nous faire grandir dans la foi pour que nous puissions grandir dans l'amour. Car l'amour, c'est ce qu'il y a de plus précieux que nous puissions recevoir, puisqu'il nous donne la vie éternelle. Jésus a donné sa vie sur la croix dans le but que nous puissions vivre de sa vie par pur amour, car il nous aime d'un amour infini. Voilà pourquoi les enfants, juste après la communion, juste après que vous aurez reçu pour la première fois Jésus, nous prendrons le temps de remercier Jésus de sa présence, de nous aider à grandir dans son amour. Car c'est la seule chose qui soit pérenne pour l'éternité. Tout le reste passera, mais ça demeurera toujours. Dieu est éternel et il ne veut pas que l'homme périsse, il veut que l'homme vive pour l'éternité avec lui. Mais il ne nous a pas aussi laissés orphelins d'une présence qui nous est chère, qu'est la Vierge Marie. Jésus, justement, en ayant dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », quelques heures plus tard, sur le bois de la croix, lorsqu'il va livrer son corps et verser son sang, juste avant de rendre son dernier souffle, il a dit à sa mère « Femme, voici ton fils ». Il nous a donné à travers l'apôtre Saint Jean sa mère pour que nous puissions nous laisser conduire par elle. Voilà pourquoi, chers enfants, nous nous tournerons vers la Vierge Marie à la fin de la messe pour la remercier, pour lui dire que l'on veut l'aimer, elle qui nous aime d'un amour de mère pour son fils bien-aimé, parce que Jésus lui a demandé de nous aimer comme elle aime son propre fils, parce que cette mère est toute sainte, pure et immaculée. Cette mère a accepté dans le don de son cœur d'être notre mère à nous tous, pour que nous puissions nous laisser éduquer par son oui, le oui qu'elle a dit à Dieu le jour de l'Annonciation et qu'elle redit à chaque instant pour nous-mêmes, pour que nous puissions ainsi accueillir l'amour de Dieu. Mes chers amis, je voudrais terminer maintenant en m'adressant plus particulièrement aux adultes. Rappelez-vous, pour ceux qui ont fait leur première communion jadis, rappelez-vous celui que vous avez reçu. Les enfants qui vont la faire aujourd'hui, c'est un moment extrêmement important, parce que Jésus a habité leur cœur, celui qui les a créés avec son Père et l'Esprit Saint, puisqu'il est Dieu éternel, Fils éternel du Père, va habiter de sa présence, de la grâce dans leur cœur. Rappelez-vous de cela. Rappelez-vous que Dieu vous aime et qu'il nous aime qui que nous soyons, quel que soit le degré de notre foi, que nous soyons un grand croyant pratiquant ou que nous ne soyons pas pratiquants du tout, que nous soyons à peine croyants ou très peu croyants, il nous aime, même si nous ne croyons pas en lui, il nous aime d'un amour infini. Et dans cette Église, où il va se rendre présent dans son corps et son âme, dans son sang, et son âme et sa divinité, il veut s'adresser aussi à nous tous. Il y a plein de personnes qui n'étaient pas proches de Dieu et qui un jour ont été touchées par la grâce de Dieu. Ça a changé leur vie. Ça peut la changer pour nous aussi. La seule chose que Dieu nous demande, c'est d'avoir un cœur ouvert. Ne pas avoir un cœur fermé et aigri, mais d'avoir un cœur ouvert à sa grâce. Et comme de nombreux saints, avant de se convertir, dans les épreuves, on dit « Seigneur, tu existes, eh bien, viens à mon secours. » Et Jésus est venu leur secours. Alors n'hésitez pas, chers amis. Vous aussi,
Laissez-vous toucher par ces enfants qui vont faire leur première communion, qui ont été préparés pour accueillir pour la première fois Jésus. Laissez-vous toucher par cet instant-là. Rappelez-vous ce que vous avez vécu jadis dans votre première communion. Surtout, ne passez pas à côté du bon Dieu qui, lui, vous aime d'un amour infini. Ne le méprisez pas. Accueillez-le de tout votre cœur. Lui, comme le disait le pape Benoît XVI, Dieu donne tout, il ne reprend rien, il donne tout.